Ça y est, on est reparti là. Comme chaque vendredi, vous me mettez dans un embarras pas possible. Aujourd'hui, on va vraiment parler des plus gros dalleux dans les mangas et les animés. Vous là, vous l'Orochi Gang, vous la Team RG, vous aimez trop les problèmes. I don't want peace. I want problems, always. C'est bon, j'ai capté. Mais en même temps, je crois que moi aussi. Always. Ah là là, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, comme ça c'est dit, tout de suite, à 10 000 likes sur cette vidéo, je te balance la partie 2 des mecs toxiques dans les mangas et les animés. Je sais que t'as sûr kiffé cette vidéo, donc voilà, c'est mon cadeau. 10 000 likes, tu l'as. Mais je m'inquiète pas, 10 000 likes c'est rien pour vous. La Team RG, en ce moment, vous abusez de ouf. Mais on s'aime, c'est pour ça. Bref, autre info rapide, rejoins-moi sur Twitch. On stream tous les jours, je suis passé partenaire en un temps record grâce à vous. Donc rejoins-nous. On parle de tout, de rien, on fait des tops, on joue à des jeux, c'est un complément, on s'amuse bien. Et voilà, si tu veux voir ton tonton Afro Roshi sur Elden Ring, Demon Slayer, Naruto Storm, bref, c'est là-bas qu'il faut aller. Et aussi, n'oublie pas qu'il y a ma chaîne One Piece. Pour tous les amoureux de One Piece, c'est là-bas qu'il faut aller aussi. L'Afro Jackson, carrément, il y a un mec qui m'appelait Afro Jackson. Moi, c'est Afro Roshi quand même. Respecte-moi. Afro Jackson, c'est mon bateau. Mon navire immense, composé de 15 000 nakamas. Tu crois qu'on blague, nous? Le One Piece, on va le trouver. Donc viens nous rejoindre, ça va être une dinguerie. Bref, t'as capté, 10 000 likes, partie 2 des mecs toxiques. Et maintenant, parlons du sujet du jour, car c'est ce qui vous intéresse. Oui, les mangas, les animés, en plus de nous inspirer, nous proposent aussi un panel de personnages, tous plus différents et surprenants les uns que les autres, permettant ainsi à tout un chacun de pouvoir s'y retrouver, de pouvoir s'identifier à certains d'entre eux et ainsi avoir leurs petits favoris, leurs crush. Depuis l'arrivée de TikTok, je n'ai jamais vu autant le mot crush dans l'univers des mangas et des animés. Et rien que ça crush sur Gojo, sur Sukuna, sur Naruto, sur Ulquiorra, sur Ace, mais bizarrement, j'ai jamais vu de crush sur Barbe Noire. Pourquoi personne crush sur lui? Expliquez-moi. Le monsieur a tout, la moula, les bagues, les femmes, tout. Crochet sur lui, non? Il a même des chicots en moins. S'il y a des crushs de Barbe Noire dans les commentaires, n'hésitez surtout pas à vous manifester. Moi, ça m'intéresse. Ce serait incroyable quand même. Oui, et parmi ce panel de personnages que nous propose chaque auteur dans leurs histoires, on peut retrouver le héros tête brûlée qui, armé de son courage, se lance dans une aventure qui le dépasse complètement. On peut aussi y retrouver le fameux crush du héros, qui est généralement de type féminin et qui elle aussi crush sur le héros mais n'ose pas lui dire. Vous connaissez. Nous avons le rival du héros qui sert de point de repère à ce dernier afin de jauger son évolution et plein d'autres. Mais aujourd'hui, celui qui va nous intéresser, c'est le personnage comique. Oui, le personnage qui ne sert que de punching ball aux héroïnes car il abuse. C'est un voyeur, un pervers, un homme qui aime bien les prendre de revers. Oh non, j'aurais pas dû dire ça, non. Un bandit. Oui, car il n'est attiré que par la jante féminine. Généralement dans le milieu, on appelle ça un dalleux. Un mec en chien, un mec en loup, un carnivore, un carnassier, un mec sans foi ni loi qui aime trop la femme, le plaisir de la chair et tout ce que cela implique. Il remuerait ciel et terre pour ne serait-ce qu'avoir un bisou sur la joue. Oui, ce genre d'homme existe. Ce genre d'homme sans dignité. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors accrochez-vous bien. Asseyez-vous confortablement pour tous ceux qui font le ramadan. D'ailleurs, je vous envoie toute ma force, c'est bientôt la fin. Gros bisous à tous mes frères musulmans. Et pour le reste, prenez de quoi grignoter, de quoi boire. Posez-vous confortablement car aujourd'hui, on est parti pour le top 5 des plus gros dalleux dans les mangas et les animés. Vous êtes prêts? On y va, c'est parti! À la 5e place, nous débutons très fort avec un personnage dont le niveau de dalle est si élevé qu'on pourrait lui décerner un Oscar, lui rajouter des drips comme les Migos et faire de lui une légende car le cuisinier des Mugiwara, Sanji, est un sacré phénomène. Sincèrement, de vous à moi, Sanji c'est un sacré cas quand même. Des fois j'ai envie de prier pour lui tellement c'est trop. Il est attiré par tout ce qui bouge, a des cheveux, des seins, des fesses et un appareil génital de type féminin. Sur chaque île qu'ont visité les Mugiwara, il a des crushs, des femmes qu'il a envie de mougou. C'est quand même incroyable. Si ton pantalon il va tomber. Même dans ton propre équipage, t'as la dalle. Nami, Robin, Théomax. Le raclo il en a tellement rien à faire que comme je vous ai dit, que la personne a des cheveux ou des seins, il est dedans. Ce dalleux il voulait même gérer des minx. Est-ce que c'est normal? On a beau le taper sur la tête, le cogner, lui faire des commotions cérébrales, il comprend pas. On dirait un bala pour lui c'est un détecteur de femelles. Il peut pas s'empêcher, il est comme ça. Tout le temps. Tu te rends compte? Les minx c'est des animaux. Tu formes humanoïde certes, mais c'est des animaux. Zoophile le frérot. Dès qu'on lui dit un compliment il pisse le sang. Il en peut plus. Carrément il a eu un arc entier pour lui où on devait le marier. Carrément à un moment il allait accepter son destin et trahir son capitaine pour une schneck. Oui aussi pour sauver les Mugiwara, mais il savait très bien qu'il aurait pu Mugu Pudding. Tu te rends compte du degré? Heureusement qu'Oda l'a puni en l'envoyant sur l'île des Okama là. Ça a dû bien le calmer là-bas. Se retrouver en face d'hommes make-upés qui ne sont pas du tout son style, ça a dû faire redescendre la pression. D'ailleurs on l'a vu hein, il a fait que fuir. Là il y avait pas de oh Nami Chuan, Nami Swan. oh Robin Chuan. Robin Chuan.
Oh Vivi-chan. Va là-bas. Il a passé sa vie à les esquiver. Mais par contre, s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas enlever à Sanji, c'est que c'est un gentleman. Ah oui, quand il est sérieux, un petit style à la française, ah c'est un lover Sanji. C'est juste que des fois son zizi il monte jusqu'à son cerveau et il réfléchit plus. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut le mettre dans ce top? Oui. Est-ce qu'on peut noter sa dalle? Oui. Et je la mettrai déjà à 9,5 sur 10. C'est pour te dire toutes les dingueries qui arrivent. Et ce qui a été cool, c'est que j'ai pas été le seul à penser à lui. Sur Instagram, j'ai fait une story pour vous demander qui était le plus grand daleux selon vous, pour pouvoir mettre vos commentaires dans ma vidéo. Et vous avez été nombreux à le citer. Soso, comme d'habitude, elle a parlé de Sanji. Et il y a même mon gars Géo qui a commenté. Grosse dédicace à lui, c'est mon gars de ouf. Allez voir ce mec, il va vous exterminer de rire. Et vous avez été nombreux à le mentionner. Ça prouve bien qu'on est connectés, on est d'accord. D'ailleurs, suis-moi sur Instagram si tu veux apparaître dans la prochaine vidéo. Tous les liens sont dans la description. Bref, passons au numéro 4 si vous le voulez bien. Car oui, à la 4ème place, nous avons un grand homme. Un homme présent dans le top précédent qui nous a émus de par son parcours, de par sa dévotion, sa rédemption et surtout son importance dans l'œuvre. Un homme qui est mort à Barbès-Rochechouart et qui a son corps enseveli sous la Seine, qu'on doit aller récupérer. Je n'ai pas oublié les gars. J'ai pas oublié. J'attends juste ma jambe, elle va mieux. On monte une équipe, on va le chercher. Et vous l'avez compris, il s'agit de Jiraiya dans Naruto. L'ermite panette, l'ermite pervers, l'ermite bangala en l'air. Vous connaissez votre tonton et son penchant pour les femmes. Le tonton il abuse. Lui déjà, il est que dans le voyeurisme. Il se rince l'œil, mais il se rince l'œil en beau gosse. Hein. Il se fait jamais péter. Un vieux papa cheveux blancs. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Imaginez le truc. Vous êtes là, vous l'avez avec vos copines. Vous êtes en détente. Bain chaud, tac, thalassothérapie. Vous êtes là, vous êtes dénudé parce que vous êtes entre amis de type féminin. Et pendant que vous êtes là, vous jouez, vous parlez dans la détente. Il y a un petit trou dans le mur là. Et dans ce mur là, il y a qui? Il y a un vieux tonton, il a plus de 50 piges. Il est là, il vous téma. Et en plus, il rigole. Il est là. Carrément là où il est fort, c'est que ce même tonton il peut enliser un petit avenir avec lui. Il peut ramener son petit, regarder, après il donne le télescope à son fils, et lui aussi regarde. C'est quel exemple qu'il donne à la jeunesse? Il prépare dès le plus jeune âge des pervers sexuels. Heureusement que Naruto il a pas mal tourné hein. Parce que vu dans tous les onsen où il a emmené Jiraiya, Naruto aurait pu devenir l'ermite planète numéro 2. Et pour moi en soi, c'est même pas ça le pire. Le pire c'est qu'après il a fait des romans. Vous vous rendez compte? Il a écrit des livres de pervers. Le paradis du batifolage, où il y a un boug, il se la donne. Imugo à droite, Imugo à... Ilmugo à droite, Ilmugo à gauche, Ilmugo au milieu, Ilmugo en l'air, en bas, tout. Pas normal. On est deux passés. Que dire, que faire? Le tonton, il a écrit un livre où il ressasse toutes ses techniques. De comment il a soulevé Big Mom, Baby Five, Elina Liz, Nami. Bref, toutes les go qui ont la dalle. Donc je suis désolé. Je suis obligé de lui mettre la note de 12,5 sur 10. Il a pété le score. La jauge va exploser. Et le pire, c'est que comme d'hab, j'ai pas été le seul à penser à lui. Tsuki a pensé à lui. Nazil aussi. Deku X MHD aussi. Maxime, Dab King, ID6. Et plein d'autres, vous l'avez marqué, vous l'avez mentionné sur mon Instagram, AfroRocher avec 2 i. Donc je me dis que vraiment, on était connectés, on est d'accord. Ouais, donc on peut passer au suivant, si vous le voulez bien sûr. De toute façon, vous n'avez pas le choix sur ma vidéo, on passe au suivant. Alors le suivant est un monument dans le monde des mangas et des animés. Mon avatar est inspiré de lui, mon nom est inspiré de lui. C'est un grand homme, avec un grand H. Le boug a plus de 100 ans, il est encore vivant, il a entraîné le plus grand héros de ce monde. Il a même tenu tête vite fait à Jiren, or que normalement, il est censé être déclassé dans DBS. Oui, vous l'avez compris. Aujourd'hui, on va parler de Muten Roshi, qui est sans vous mentir, l'un des plus gros dalleux tout manga confondu. La dalle de cet homme est légendaire. Son appétit de femme est similaire à l'appétit de Goku et Luffy réunis quand ils voient un plat avec de la viande. Muten Roshi et qui est Tortue Géniale, il a tout. Film de Huck, magazine de Huck, il a des catégories préférées. Carrément, je suis prêt à parier qu'il a déjà participé à des tournages. Oui, rien que ça. Il filmait ou il est acteur. Lui, il s'en tape de ton âge. Mineur, majeur, centenaire. Non, pas centenaire, il aime pas ça. Mais mineur, majeur, fleur de l'âge, il est dedans. Comment t'as plus de 100 ans? Tu demandes à une petite de 15 ans ou 14 ans de te montrer sa culotte. Est-ce que c'est normal? Comment tu es un des plus grands sensei de l'histoire? Tu passes tes journées à regarder des meufs s'entraîner à Basic Fit alors que toi, tu t'entraînes même pas. T'es juste là, tu t'aimes les meufs. On connaît les mecs qui font ça dans les salles. Hein. Vous brassez de l'air, vous regardez les meufs. Vous avez même pas honte. Vous avez cru la salle c'est Tinder ou quoi? Dans DBS, il est allé jusqu'à mettre des fessées aux gens. À son grand âge, il réitère. Même dans Dragon Ball Super, on a eu Z, GT, AF, Multivers. Et dans Super, le tonton, il a toujours la dalle. Ça avait fait polémique à l'époque cet épisode, où il met des claques à une jeune fille de 15 ans sur les fesses. J'avais honte, hein. Parce que lui, c'est une de mes inspirations. Mais comment je peux être inspiré d'un tonton qui fait des trucs bizarres? Seigneur. Non, sans mentir, je suis dépassé. Je suis triste. À ce rythme-là, pour lui, on est déjà à 22 sur 10. 22. Parce que lui, il est trop âgé. Jiraiya encore, ça va, il a la cinquantaine. Lui, il a plus de 100 ans. C'est la fin. Comment tu peux encore être actif? Même en bas, là, je suis sûr que ça marche plus. Et comme d'hab sur Insta, vous avez été nombreux à le mentionner.
Hein, Ibra92, Draman, Léo, Josen, Jerry, Axel et plein d'autres encore. Que dire? Soit faut qu'il meure, soit faut l'enfermer en psychiatrie. On peut pas le laisser continuer. Franchement, on va faire des pétitions sur Instagram juste pour lui. Oui, juste pour lui. Là, il abuse du bail. Trop, c'est trop. Je dis non. Et comme d'habitude, avant de passer au numéro 2, on va passer à celui que vous avez élu sur Instagram. Il y en a eu plein. Plein sont revenus. Et on va dire, j'ai choisi avec le cœur parce que vraiment, ils étaient tous ex-aequo. Mais le personnage bonus qu'Instagram a choisi pour mettre dans ce top, c'est Ryo Saiba dans City Hunter. Oui, c'est à l'ancienne, je kiffe, j'étais obligé les gars. Et pourtant, il y en a eu, hein. Du Mineta, du Code dans Bleach. Il y en a eu plein. Ce sera peut-être pour une autre vidéo. Donc n'hésite même pas à me follow sur Instagram pour participer au prochain sondage concernant les mecs toxiques. Il aura lieu très vite et t'auras peut-être la chance d'apparaître dans la prochaine vidéo. Et ouais, c'est ça le Roshi Gang, c'est une grande famille. Enfin bref, là, concentrons-nous sur Ryo Saiba. Cet homme, c'est un crack. Détective de génie, il peut te faire exploser un hélico avec un Colt Python. Rends-toi compte de la dinguerie. Avec un Colt Python. Oui, oui, monsieur, t'es choqué. Au corps à corps, c'est un crack. T'es mal ossature, t'es mal à musculature. C'était lui le crush. À l'époque de nos grands frères, intelligent, beau garçon, il avait tout pour lui. Mais le problème, oh là là, le problème, c'est qu'il a une addiction. Oh, l'addiction de fou qu'il a. C'est les femmes, mon ami. Il aime trop ça. L'homme est fou, l'homme est matrixé, l'homme est tendu, l'homme est pervers. Il regarde par-dessus les culottes et les jupes comme Muten Roshi. Il veut s'insérer dans tout ce qui bouge. Monsieur a le kiki instable. Ce monsieur a déjà reçu d'énormes plaintes, mais il continue de sévir. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en vrai, il a une meuf, il l'aime bien. Kaori, c'est sa go. Et elle est pas moche, sa go, elle a un truc. Lui, c'est toutes les autres femmes. Il a la dalle, les crocs. Il est en loup, pas en chien, en loup. Enfin bref, si vous le croisez, méfiez-vous. Fuyez. Il est efficace. Oui, certes, mais cet homme n'est pas fiable. Lui, c'est le genre de boug. Pendant que vous dormez, il sent vos sous-vêtements. Il peut se LeBron James avec. C'est crade, mais c'est réel. Vous croyez que je blague? C'est des vrais conseils que je vous donne. Méfiez-vous des apparences. Lui, il a 24,5 sur 10. C'est pour te dire. N'est-ce pas Franklin Manga, M-Workout, Maxence et tous les autres qui l'ont cité? La dalle de l'homme est réelle, hein. Très réelle. On est d'accord. Bref, passons au numéro 2. Et le numéro 2 va vous surprendre. Car il n'a été mentionné nulle part. Et c'est un rajout de moi-même. Parce que franchement, le frérot, il abuse. Il se peut que très peu d'entre vous le connaissent. Mais c'est pas grave, vous allez découvrir Tonma Rodriguez dans Platinum End. Candidat sélectionné par l'ange Luta pour devenir Dieu, ce dernier n'a pas hésité une seule seconde à utiliser son pouvoir pour forcer des femmes à tomber amoureuses de lui pour aller les mougou dans un Range Rover. Et attention, hein, mineur comme pas mineur. Déjà rien que là, il me dégoûte. Oh là là. En vrai, on en rigole depuis tout à l'heure. Ouais, les plus gros dalleux, tout ça. Mais en vrai, de vrai, c'est puni par la loi, les gars. Faut pas faire ça, hein. Le consentement, les amis. La go, elle dit non, c'est non. Tu vas pas aller utiliser un pouvoir magique pour la forcer à dire oui. Un vieux papa comme lui, regardez comme il est. Il a pas hésité une seule seconde à se mettre bien, à se venger sur le passé, afin que tous ceux qui lui ont dit non auparavant se retrouvent obligés. Lui, c'est le pire. Parce que Ryo, Muten Roshi et les autres, ils ne passent pas à l'acte. Non, lui, il passe à l'acte. C'est une dinguerie. D'ailleurs, au passage, je te conseille Platinum End. C'est un animé disponible sur ADN ou Crunchyroll. Donc, va le regarder. Tu pourrais peut-être kiffer. C'est par les auteurs de Death Note. Donc, si t'as kiffé Death Note, logiquement, tu pourrais aimer Platinum End. Mais ouais, c'est un personnage qui n'inspire pas confiance. Et franchement, il me dégoûte au plus haut point. Pour moi, 30 sur 10. Ce genre de forceur-là, on n'en veut pas. C'est trop. Carrément, après avoir récupéré Jiraiya dans la scène, on va monter une équipe pour aller le brosser lui. Parce que ça, c'est clairement de l'abus. Et avant de passer au top 1, n'oubliez pas qu'à 10 000 likes sur cette vidéo, je vous balance la partie 2 des mecs toxiques. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup de noms, vous le savez, et on va bien rigoler. Donc n'hésitez même pas. La team RG, je compte sur vous. Vendredi prochain, ça va être cool. Ensuite, n'oubliez pas de me suivre sur Twitch et Instagram pour ne pas louper mes lives, ne pas louper les sondages et les avertissements pour toutes les vidéos. Et maintenant que c'est dit, on va passer au top 1 parce que même le top 1, vous y attendez pas. À part une seule personne qui a trouvé. Bravo à toi ma sœurette, t'as dead ça et je dirai ton nom à la fin parce que aujourd'hui, on va parler du plus gros dalleux dans les mangas et les animés. J'ai nommé André dans Prison School. Lui, clairement, c'est de l'abus. Vous le savez, dans Prison School, cette équipe de boug enfermée dans un lycée pour filles, il y a de sacrés cas. Mais André, c'est le pire. Regardons déjà son cara design. Regardez-le. Théma sur le visage joufflu, disproportionné. Lui, c'est l'équivalent de 15 packs d'eau. Il est tellement balèze qu'on dirait il est en Gear 3 déjà. Normal. Le frérot est tellement épais qu'il arrive même pas à parler. La respiration lui manque. S'il était dans Demon Slayer, il pourrait même pas utiliser le souffle, comme tous les asthmatiques dans Demon Slayer. Il pourrait pas faire ça. Et lui, si vous voulez comprendre son histoire, c'est que c'est le seul frérot qui n'a pas été agressé, mutilé par les filles dans Prison School, et ce dernier il a boudé. Oui, il a boudé parce qu'il voulait qu'on le frappe, qu'on lui écrase le bonbon, qu'on le cogne, car c'est là qu'il tire son plaisir. L'homme est fou. C'est-à-dire que lui, il est pas comme nous. Tu viens en face d'un mec, tu lui mets un gros coup de pied en bas là, il va avoir mal. Lui, tu lui mets un gros coup de pied en bas là, il va kiffer. Il a un autre level. Il regarde Muten Roshi en lui disant toi t'es mon petit. Il est dans l'abus constamment. En plus regardez-le, il a pas une tête comme ça. Il a l'air gentil. Mais non, c'est un diable, un monstre. Méfiez-vous des apparences. Lui, il a 50. Se manger des coups gratuitement pour moi c'est trop. Juste pour ton plaisir personnel c'est trop. Donc pour moi
50 sur 10. Oui, j'abuse les notes. Lui aussi, il abuse. Et un grand bravo à Inès pour avoir trouvé. Franchement, t'as dead ça, t'es trop fort. Tu m'as brain. C'est un truc de fou. En plus, ton blaze André. Un blaze bien français, bien bizarre, bien nord. Non, j'abuse, je rigole. Bref, c'est donc avec André que se finit ce top des plus gros dalleux dans les mangas et les animés. J'espère que tu l'auras apprécié. Si c'est le cas, n'hésite pas. Tu mets un gros pouce bleu. Tu t'abonnes sur Insta et Twitch pour pas manquer les lives. On se donne rendez-vous très vite sur Insta pour le prochain sondage. Et vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Un grand merci à vous la team RG. Des gros bisous à vous. Et sayonara les frérots. Bisous.